Bonjour, nous sommes aujourd'hui en Indre-et-Loire. Et pour découvrir le Sainte-Maure de Touraine AOP, je serai accompagné non pas d'un, mais de deux invités dont les spécialités sont le brie de Meaux AOP et le brie de Melun AOP. Bonjour Agnès. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Baptiste. Bienvenue en Touraine. Alors vous venez nous parler du brie de Melun AOP et du brie de Meaux AOP. Donc deux fromages qui ont la caractéristique d'être fabriqués dans la même zone d'appellation, c'est bien ça? Pour une partie, oui. Au niveau des zones d'appellation, en fait, le brie de Melun, ce n'est que la Seine-et-Marne. Tandis que le brie de Meaux, lui, il démarre sur la même zone de la Seine-et-Marne et il s'étend vers l'est et il s'arrête au fleuve Meuse. Vous Agnès, vous êtes également présidente de l'ODG, donc l'organisme de gestion. Oui. En quoi ça consiste? C'est faire toute la promotion du brie de Meaux et du brie de Melun et surtout vérifier qu'on correspond bien au cahier des charges pour être certifié AOP. Très bien, je vous propose qu'on aille rejoindre Benoît, qui est producteur fermier de Sainte-Maure de Touraine, AOP, évidemment. Allons-y. Avec plaisir. Bonjour Benoît, vous êtes éleveur et producteur. Combien de chèvres? Il y a 500 chèvres et puis on transforme très grosse partie de notre lait en Sainte-Maure de Touraine AOP. Vous avez une race spécifique liée au cahier des charges AOP? Il y a deux races principales, il y a l'alpine et la saanen. Ici on travaille avec des alpines. Moi, je suis sur de la vache laitière, donc le lait est destiné qu'à l'AOP brie de Meaux. Et par contre, la vache laitière, nous, on est tout en Holstein. Concernant l'alimentation, c'est la spécificité. Pour les deux cahiers des charges, c'est assez proche. Sur le brie de Meaux, on a 85% d'autonomie de zone. Donc... Et pour vous, Benoît? Alors pour l'alimentation des chèvres, nous, c'est 75% d'autonomie de la zone. On est en plaine, ça se voit autour de nous. Oui, j'allais dire ça. On voit loin, toutes les cultures sont possibles. Malgré l'évolution du climat qui nous fait évoluer également nous aussi, mais c'est quand même plus facile à respecter. Vous élevez, mais vous fabriquez aussi, vous faites un peu tout, Benoît? On fait un peu tout, ouais. Le Sainte-Maure de Touraine, AOP, pour le fabriquer, donc on est sur du lait cru, on est sur du lait entier, on fait la traite du soir et on remet la traite du matin par-dessus. Il y a une maturation du lait. Donc après, c'est un emprésurage. Le parti caillage va durer à peu près 24 heures. Après, on fait le moulage, c'est à la louche. Et puis, on monte nos moules en plusieurs couches. On essaye de casser le moins possible le cahier. Nos fromages vont s'égoutter, mais en moule. Et puis après, il y a un démoulage. Il y a une petite spécificité quand même pour le Sainte-Maure de Touraine AOP, c'est cette... il y en a plusieurs, mais... Voilà, c'est ce corps étranger. Voilà, c'est ça. C'est une grande histoire. C'était un fromage qu'il y en avait dans toutes les fermes parce que les gens avaient 2-3 chèvres. Mais il y avait des époques de l'année où le fromage est plus difficile à faire. Et du coup, le fromage était cassant. Et les grand-mères, elle avait trouvé l'idée, en prenant un petit morceau de paille, en le mettant dans le fromage, ça y faisait une colonne vertébrale. Quand on a fait l'appellation Sainte-Maure de Touraine dans les années 90, on s'est appuyé sur cette paille parce qu'on trouvait quand même que c'était typique. Et elle est faite en quoi, cette paille? C'est une paille de seigle qu'elle est gravée. Donc après, on fait le salage. Ouais. Donc avec ce mélange de sel et de cendre, on a de la viticulture dans notre région, la Touraine. Et donc, à l'origine, c'était de la cendre de sarment de vigne. Et là, l'affinage va commencer tout doucement. Le brie de Melun AOP et le brie de Meaux AOP. Pour faire un brie de Meaux, déjà, il faut 24 à 25 litres de lait. Pour le brie de Melun, il en faut environ 14 litres. Donc, on va les mettre en bassine, les emprésurer. Pour le brie de Melun, on va laisser maturer un minimum de 16 heures. Le brie de Meaux, lui, c'est beaucoup plus rapide, c'est entre 45 et 50 minutes. On va le trancher, mais on va faire comme des spaghettis. C'est moulé à la main. Pour le brie de Meaux, c'est une pelle. On va faire des cubes avec cette pelle et on va venir les déposer délicatement dans le brie de Meaux. Le brie de Melun, lui, le lendemain, on va faire une soupe avec des grains qui ressemblent à des grains de riz. Et seulement à ce moment-là, on va le mouler à la louche. Le lendemain, on va les démouler et les saler à sec aussi. C'est une caractéristique de notre cahier des charges aussi. Pour le brie de Meaux, si vous aimez bien un brie de Meaux frais, il faut un minimum de 4 semaines. Pour le brie de Melun, si vous voulez un fromage peu affiné qui porte cette appellation, c'est 5 semaines. L'affinage apporte une diversité énorme au niveau gustatif. Vous, Benoît, l'affinage? L'affinage, c'est 11 jours. 11 jours. Souvent, nous, on a tendance à dire que l'optimum, c'est au moins 21 jours, quoi. Enfin, en termes de goût, on commence à avoir plus de goût caprin, un peu plus qui ressort. C'est vous qui parlez de goût, c'est pas moi, donc, mais j'en profite quand même. À mon avis, la prochaine étape, il faut goûter. Ah oui, parce que là, en plus, on a 3 fromages à goûter aujourd'hui. Oui. Bon, allons-y. Nous voilà
au temps de la dégustation et il y a quelqu'un qui a été malin et qui nous rejoint pile à ce moment-là, c'est Anne-Marie. Bonjour. Bonjour. Je vous propose qu'on déguste tout de suite. On commence par le brie de Meaux. Il a été affiné... Non, bah celui-là, c'est un- Ah bah celui-là, il a affiné 8 semaines. Et toute la pâte est bien affinée. Hein. Il n'y a plus de crayeux au milieu. Il n'y a Non. plus de crayeux. Et vous allez avoir un goût de noisette et de parfum. On ne faut pas rester sur un bout. Hein. C'est vrai que c'est très moelleux, quoi. Là, c'est du vrai plaisir. Alors le brie de Melun, alors celui-là, il a 12 semaines. Hein. Vous allez voir en arôme, il est beaucoup plus puissant. Il est très bon aussi. C'est quand même très, très doux et très puissant à la fois, effectivement. Eh ben, passons... Au Sainte-Maure de Touraine. On a toujours ces petites questions concernant la coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de la paille? On la garde, on l'enlève? C'est plus facile d'enlever la paille. On va faire des tranches plus jolies. Et si vous tombez sur des fromages très secs, et bien là, vous pouvez couper la paille. C'est un fromage tronconique. Et donc, du coup, il y a un dicton, le Sainte-Maure de Touraine s'entame par le gros bout. Et bien, ça représente le treillon de la chèvre. Et du coup, si on coupe par le petit bout, on coupe le lait à la chèvre. Donc, du coup, après, il n'y a plus de fromage. C'est un fromage qui a 11-12 jours, je vous dirais, qui est très jeune. On aime le côté très frais, par contre, ça, c'est Voilà. super. C'est une exploitation familiale ici. Oui. Vous êtes frères et sœurs. C'est nos parents qui ont lancé sur cette ferme la chèvre et le fromage en 1972. On est tombé dans la marmite. On y tient, puis les enfants aussi qui sont avec nous. Hein. Les enfants aussi, il y a une transmission? Ouais, les enfants sont avec Associés. nous. Belle histoire. Hein. Ben oui, il faut bien que ce fromage perdure. Pour nous, le brie de Meaux, c'est pareil. Hein. Et en maintenant l'élevage, en maintenant la production laitière, on maintient un terroir, on maintient de l'herbe, on maintient des diversités de cultures, et puis surtout, on maintient de l'emploi. En plus, quelque chose qu'on ne peut pas inventer, c'est ce lien avec l'histoire, l'authenticité d'un territoire, parce qu'il y avait une histoire avec Charlemagne, comme quoi il aurait été le fromage préféré Exactement. de Charlemagne. Et hein. c'est pour ça qu'on l'appelle le fromage des rois. Ceci étant, le Sainte-Maure de Touraine, en termes d'histoire, vous n'êtes pas en reste. Oui, en reste bah non ouais, plus, c'est les morts qui sont venus dans nos régions et qui nous ont apporté cette technique. Bah, je vous remercie, écoutez, pour tout ce temps qu'on a passé ensemble. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de J'irai AOP chez vous. Merci. Et là, c'est bon, on peut attaquer Ah bah, avec. avec les deux mains.